Alors, nous sommes dans un petit village au centre du Portugal, bien loin de Ferreira. Comment? Ferreira. Ferreira, peut-être, oui. Bien loin de tous les grands circuits touristiques. Et nous avons désespérément cherché un petit restaurant. Tout était fermé, croulant sous la chaleur de midi. Hein. Et puis, on a trouvé celui-ci. On vient de s'installer. Donc là, on va se faire notre premier restaurant non touristique du Portugal. Et on mange encore. Et on mange encore, on est toujours affamé en voyage. Donc, on a opté pour des demi-portions. Et pourtant, c'est déjà ma foi. Et on va jusqu'à Évora. Voilà, on vous en dit plus. Allez, à plus. Nous sommes à Évora, paraît-il une ville-musée. En tout cas là, elle est écrasée de chaleur. Ici, tous les styles se côtoient. Et toutes les époques, bien sûr. Dans l'autre sens, on voit encore un autre style. Là, souvent, on voit des maisons avec des tours de fenêtres, des encadrements comme ça, très travaillés. D'autres belles fenêtres. Vous êtes français, bonjour monsieur. Comment? Je crois qu'il a envie de se faire couper les cheveux. Bon, j'ai une déclaration à faire. Nous sommes le... Youpi. Nous sommes le 3 septembre 2021. Il y a à peu près un an de ça, Patricia m'a coupé les cheveux pour la dernière fois. Là, il commence à être un peu long. Et puis surtout, ça commence à me tenir sérieusement chaud à la tête. Donc, j'ai pris la décision de tout couper. Hein. Donc là, nous venons d'aller dans chez un coiffeur. Hein. Regardez bien, il va bientôt plus rien y avoir. Et il va me mettre la boule à Z. Bon, ben, vous verrez ça tout à l'heure. Salut. Bon, je vous l'avais dit, ça y est, c'est parti. Fin du cheveu. Ça fait presque 30 ans que j'ai pas mis les pieds chez un coiffeur. Jusqu'à présent, c'est Patricia qui me coupait les cheveux tout le temps. Mais là, ils sont tellement longs, et puis dans le camion, on n'a pas de tondeuse. Ouais, je vais le tenter, hein. Façon portugaise. Vous allez être en vidéo en France? Vous allez être en vidéo en France? Le célèbre, Maintenant, vous me trouvez très, très fameuse. vous allez être le coiffeur le coiffeur portugais le plus connu en France.
Bon, voilà, je commence à craindre le pire un peu. Et voilà toute la perruque que je vais laisser au Portugal. Hein. Et On a là, des chevaux ici. D'accord. là, voilà le coiffeur, le Il mange pas. Allez. Disparu, un magicien. Merci monsieur le magicien. Merci. Bon bah voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis trop contente. Comme disait le coiffeur, je suis un nouvel homme. Hein. Maintenant, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je crois que je vais le draguer. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une coupe de cheveux pareil. Hein. Vous habitez chez vos parents? Non, mes parents habitent chez moi. Ah merde. Bon bah tiens, allez, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez comme coupe de cheveux, celle-ci ou celle d'avant. Celle-ci, celle-ci. Oula, c'est une guêpe. Salut. Non. Salut. Salut toi. Salut. En Ça fait, va? faut préciser qu'on est un peu dans le centre du Portugal, là, loin de la mer. En fait, on est au milieu entre la mer et l'Espagne, dans une zone qui visiblement n'est pas très touristique. Il y a plein de petits villages. Et alors, c'est curieux, on ne soupçonnait pas, il y a des réserves d'eau partout, ce qu'ils appellent des albufeiras, des réservoirs. Donc c'est des petits lacs, ce qui leur permet d'irriguer. Dans 500 mètres, serrez à droite, puis tournez à gauche. Donc effectivement, on voit des champs d'oliviers, des champs de pêcher, de la vigne, des chênes-lièges, assez variés. Mais il y a même des pins parasols Ouais, aussi. Et tout ça dans une nature qui devient assez aride. C'est vrai. Ça fait un peu comme des oasis en définitive, Ouais, quand on arrive dans certains endroits. Il y a certains villages, on a l'impression d'arriver effectivement dans des villages marocains. Serrez à Là, droite, d'ailleurs, on vient de puis voir la tournez à 504 gauche. Peugeot pick-up qui vient de passer. Trop mignon. On va la pister d'ailleurs. Suivez cette 504 Peugeot. Ça a brûlé. C'est vrai qu'on sait tous qu'au Portugal, ça brûle beaucoup et souvent. Tous les étés, ils ont malheureusement des feux pas possibles. Alors raconte, qu'est-ce que tu fais? Déjà aujourd'hui, il fait une chaleur à crever. On n'a pas bougé. On s'est planqué sur un espèce de parking qui était ombragé. Je montre. Il y a du vent, mais bon, on dirait un sèche-cheveux. Ouais, c'est un sèche-cheveux en fait, c'est ça. C'est bon. Il y a un joli parc derrière. On s'était dit qu'on ferait des pauses le week-end, donc là on est dimanche. C'est la pause tant méritée. En fait, c'est pas dans la pause que ça, parce que je répare mes conneries de la semaine. Nos conneries de la semaine. Ah, j'ai déjà recollé le bout de plastoc là derrière qu'on avait récupéré. Et là, bah, j'ai un peu poncé le truc. Je vais mettre du scotch américain pour faire une réparation de fortune. Puis je verrai après. On voulait changer de coffre, donc je sais pas si on va changer ou pas. Si jamais on le gardait, je mettrais de la choucroute, la fibre de verre. Et là, je vais mettre un peu de scotch américain. En fait, c'est plus pour qu'on se raccroche pas plutôt qu'autre chose, parce que ça tient bien. Ça tient que dalle. Ça va pas tenir. Ah, je vais faire différemment.
C'est de bonne qualité ce scotch. Hein? C'est peut-être aussi la texture du truc. Attends, je vais prendre les ciseaux. Ça colle que dalle. Je pense que c'est la texture granuleuse du truc, ouais. Là, ça colle. Du coup, tu fais quoi? Ça, je fais pas. Hein? Ah, pardon. Tu mets de la colle, hein? Mais ouais, je rebouche juste un peu les trous là, comme ça, avec du machin sans clou-ni-vis. C'est un peu du rigolo de fortune, mais bon. Je bouge un peu les trous, quoi, pour qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre dans le coffre. Okay. Après, je referai mieux à la maison quand on rentrera. Ok. Je pense qu'il va y avoir un orage. Il a fait une chaleur épouvantable toute la journée. Et là, ça se déchaîne. Mais bon, la nuit sera fraîche, c'est parfait. Petit coucher de soleil derrière. Voilà. L'orage menace. Et pour l'instant, pas une goutte. Ah, ça y est, je sens quelques gouttes. Le vent se lève. Mais bon, ça tonne pas, rien. Je sais pas s'il va finir par pleuvoir. Ça serait presque un bien, ça rafraîchirait un peu l'atmosphère parce qu'aujourd'hui il a fait 37, un peu chaud. On a eu chaud aujourd'hui. Mais bon, il fait super beau là. J'adore. Petit spot pour la nuit, pas très loin du village de Sylvès. Voilà, petit moulin en haut. Bon bah voilà, ce matin c'est la galère. On est dans un super spot. Je voulais faire un petit vol de drone et là, souci,
le drone m'indique surchauffe des moteurs de la nacelle, mais effectivement, lorsqu'il vole, plus rien n'est stabilisé, l'image vibre un maximum, donc j'essaye de faire une réinitialisation de tout, quoi, de la nacelle, rien n'y fait, donc là j'essaye de faire des mises à jour et puis on va bien voir ce qui se passe. Bon, c'est peut-être suite à un souci qu'on a eu il y a 2 jours, je l'ai complètement perdu le drone, il a fait un return to home, là, donc un retour donc, au point de départ tout seul, mais j'avais plus de liaison vidéo, donc je ne savais pas du tout où il était, et puis quand la liaison est revenue, je me suis aperçu qu'il s'était reposé de là où il était parti, à quelques mètres près, donc dans des grandes herbes, donc j'espère que ça n'a pas endommagé la nacelle. À suivre. Voilà, c'est là où on aurait dû faire voler notre drone pour vous montrer ce paysage fantastique. Et ben, on ne fera pas, puisque on vous a expliqué qu'il y a eu un souci avec le drone. Il y avait un beau petit moulin là au-dessus. On était vraiment les rois du monde. On va quand même essayer de prendre de la hauteur par les pistes pour vous montrer ce superbe paysage. Ça va être plus cool pour grimper. Ouais. Ouais, parce que le truc très pentu là, je le sentais pas du tout. On s'élève. Tournez à droite, puis tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à gauche. C'est beau ces plantations de pins parasol. C'est superbe. Alors on arrive à la ruine. C'est celle-ci. Tournez à gauche, puis serrez à gauche. Je fais un demi-tour. Je sais pas quand on va prendre le chemin. J'espère que c'est celui plus en bas, non? Ça va. Parce que là ça grimpe fort quand Serrez à même. gauche, puis vous arriverez. Bon, on peut pas faire de drone, mais alors on est monté sur la plus haute de toutes les bosses. Et là on a un coup d'œil à 360. Ça monte fort, hein. Nous entamons maintenant la redescente. Sympa ce qu'on a pique-nique. C'est très beau. On dirait un filtre au milieu. Ouais. Oui, c'est Mais tout c'en est bien peut-être réglé. un.
vachement simple. Ouais. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une mauvaise rencontre, ou une bonne rencontre d'ailleurs, avec une tondeuse. On vous a montré la réparation sommaire de notre coffre, et puis les premiers gros problèmes avec notre drone, en espérant qu'on va trouver une solution. Mais bon, on reste optimiste car on a fait tout ça dans des paysages et dans des villages qui sont magnifiques, ceux de l'Algarve. C'est redevenu de la piste en plate, mais presque. C'est sympa cet endroit quand même, avec plein de chemins, plein de pistes dans tous les sens. Ouais. C'est des chemins de randonnée en plus. C'est vraiment très beau. On espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, encouragez-nous par vos commentaires, vos likes et vos abonnements. C'est palmier au passage. C'est dommage parce qu'avec cette histoire de drone, on a perdu un temps fou. Là, on est en plein midi. La lumière écrase tout. Ah ouais, ce matin, c'était superbe. Les couleurs étaient belles. Oh, là, c'est le passage du guet. Encore avoir de la purée de bananes à l'arrière. La semaine prochaine, nous vous emmènerons dans un petit village superbe de cette côte du sud, Loulé. Nous irons ensuite dans quelques stations balnéaires assez sympathiques. Et puis, nous quitterons le Portugal bien à regret. Mais d'ici là, passez une bonne semaine et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre.